Nous voici ici à Sillé-le-Guillaume. À Sillé-le-Guillaume, savez-vous, donc juste au nord du Mans, dans la Mayenne je crois, ou dans la Sarthe, enfin à la limite à peu près, se trouve une petite pépite qui est tirée des Saints époux virginaux à travers les siècles, notre livre de juin dernier, sur les gens qui se sont mariés, qui sont restés vierges dans le mariage. Et c'est la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillet qui a été ici dame, enfin plutôt épouse du sieur qui était sieur du château de Sillé, qui se trouve juste derrière, magnifique château fort qui existe encore, et qui avait été donné en épousailles à cette Jeanne-Marie, qui elle était du château des Roches, plus près de Tours, et qui était orpheline de père. Donc son grand-père, le seigneur de Montbazon, l'avait donné en mariage à ce Robert de Sillé. En fait, ils se connaissaient parce qu'ils avaient été éduqués ensemble parmi tous les jeunes dont s'occupait le seigneur de Montbazon. Et un jour, le seigneur, le jeune Robert, tombe dans une rivière, manque de se noyer. Et à ce moment-là, la petite Jeanne-Marie, à peine âgée de 7 ou 8 ans, tombe à genoux, se met en prière, implore la Vierge, et la Vierge sauve Robert de Sillé. Donc ils avaient un lien très fort, très intime, très spirituel, depuis leur plus tendre enfance. Et puis si ça tenait qu'à elle, Jeanne-Marie, elle était partie pour le couvent, elle était partie pour se consacrer toute à Jésus et à Marie. Mais voilà, à cette époque-là, les familles sont très... L'influence des pères et là du grand-père était tellement forte qu'elle a compris qu'il fallait se soumettre quand même à la volonté de son grand-père, et elle a accepté de se marier. Il y a un vitrail qui représente le mariage de Jeanne-Marie et de Robert dans cette église, et un vitrail qui est merveilleux, qui représente avec 9 médaillons toute la vie de Jeanne-Marie et de Robert. Et donc elle se marie, et le soir de ses noces, on la voit assise, qui explique à Robert qu'elle a fait un vœu de virginité étant petite fille, et que s'il le veut bien, eh bien elle serait tout à fait aise, et elle aimera tout à fait son mari. Ils seront un seul cœur, mais ils ne seront pas un seul corps, pour se garder pour le royaume des cieux. C'est des vocations spéciales, uniques, extraordinaires, merveilleuses, qui sont non pas contre la nature, non pas contre les lois de l'Église, mais au-dessus. C'est des exceptions qui confirment la règle. Et puis ensuite, quelques années plus tard, le baron Robert de Sillé descend une rue, je ne sais pas où, dans cette ville, et revient au château avec 3 orphelins. Et puis il les présente à sa tendre et chère Jeanne-Marie, qui lui répond, eh bien ce seront nos premiers enfants, ce seront ces orphelins-là dont on va s'occuper dans le château. Et à partir de ce moment-là, le château a commencé à devenir non seulement le sanctuaire dans lequel il priait, mais un véritable orphelinat, un véritable hôtel-dieu. Toutes les misères, toutes les pauvretés de la ville de Sillé-le-Guillaume affluaient au château, et il s'en occupait, et c'était merveilleux. Et hélas, ce bonheur a duré, enfin hélas, grâce à Dieu, il a duré 16 ans, mais au bout de 16 ans, le pauvre baron, après avoir été prisonnier par les Anglais, est délivré par les prières de sa femme. Un médaillon aussi le représente, avec la Vierge qui vient délivrer le baron Robert de Sillé, qui était aux côtés d'un roi de France, Jean de Lebon, à la bataille de Poitiers, et qui avait été fait prisonnier avec le roi, et qui était envoyé en Angleterre, et donc qui était délivré, mais des suites de son mauvais traitement, il est décédé comme ça quelques années plus tard. Et donc pendant 50 ans, la bienheureuse Jeanne-Marie va essayer de continuer l'œuvre qu'elle avait entamée avec son mari. Mais le problème, c'est que sa belle famille, la famille de Robert de Sillé, a remis la main sur le château, a chassé Jeanne-Marie, et elle avait été avertie de ça par une apparition du Christ crucifié, comme ça, qui était venu, sa main s'était détachée, et la main du Christ était venue toucher l'œil comme ça de la Vierge Jeanne-Marie, et pour lui signifier à quel point elle allait souffrir, porter sa croix, etc., comme Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait, de grand cœur, généreusement, joyeusement. Elle a embrassé sa croix, elle a quitté le château de Sillé, et elle s'est réfugiée. Notre-Dame de l'Ermitière, je crois, près de Tours, conserve le souvenir de sa cellule, et elle était aussi toute proche du tombeau de Saint-Martin. Et on dit qu'elle priait pour la France, parce qu'à cette époque-là, la France était en grande pitié, les Anglais étaient partout, et il fallait un salut. Et on dit qu'elle a été avertie miraculeusement d'une sorte de vision prophétique que le royaume serait sauvé par une vierge. Et cette nouvelle, cette prophétie de Jeanne-Marie est remontée à la cour du roi de France, Charles VII, qui était le petit-fils de Charles V, et qui du coup a été préparé à accepter, à reconnaître dans Jeanne d'Arc l'envoyée, la Vierge de Lorraine qui allait être sauvée, et que sa tante lointaine, Jeanne-Marie, avait annoncé, elle le savait, que la France ne serait pas abandonnée. Et elle a vécu comme ça, dans cette attente. Elle n'a jamais vu Jeanne d'Arc, elle est morte 2 ans, en 1414, 2 ans avant la naissance de Jeanne d'Arc, mais elle a préparé la suite de notre histoire. Et puis finalement, elle est décédée pleine de vertus, pleine de mérites. Tout le monde l'aimait dans la Touraine où elle était réfugiée, et elle est partie comme ça. Et je crois que c'est maintenant un exemple, elle, et puis son mari, qui n'est pas béatifié, mais qui mériterait, parce qu'il est vraiment au même niveau que son épouse, Robert de Sillé. Ces exemples-là, qui sont presque contemporains de Delphine et Elzéar en Provence, montrent à quel point cette chrétienté est si belle, ce 15e siècle, ce 14e siècle,
qui paraissent noirs parce qu'on n'étudie que la guerre de 100 ans. Oui, mais au milieu, il y a des fleurs comme ça, des fleurs de vertu, des fleurs d'héroïsme qui donnent le vrai sens de l'histoire de France, puisque vous voyez que Jeanne-Marie, avec cette grâce qu'elle avait de vivre, de vivre dans le mariage chastement, eh bien, elle a préparé les voies au salut de la France. Eh bien, c'est une leçon pour nous aujourd'hui de retrouver cette vraie piété de nos pères, cette vraie foi de nos pères. Et puis, si le cœur vous en dit, de vous procurer cet ouvrage qui est remarquable et à travers cet ouvrage, de retrouver toutes ces pépites qui traînent à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde. Mais il y en a beaucoup qui sont en France et dont on peut encore avoir suivre les traces, les prier. Nous avons dit les litanies qui sont dans ce livre de Jeanne-Marie de Maillet au pied du vitrail et en attente de pouvoir vénérer ces reliques qui sont quelque part à Sillé-le-Guillaume, nous ne savons pas où. Mais celles de Robert de Sillé qui sont en Touraine, pour Jeanne-Marie, mais celles de Robert de Sillé sont dans l'église des Cordeliers, ici à Sillé-le-Guillaume. Donc il y aurait possibilité de poursuivre notre enquête, mais on vous préviendra, bien sûr, on fera une nouvelle vidéo spécialement sur Robert de Sillé, l'époux admirable de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillet. A bientôt pour une prochaine aventure sur Trésor de nos Pères.